YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les nouveautés européennes, donc avec le distributeur d'Immédiat. Normalement, je vais faire les vidéos des nouveautés européennes tout ensemble, mais là, c'est parce que j'avais pris un trop gros retard dans ce que d'Immédiat m'avait envoyé, donc j'ai décidé de séparer les deux vidéos. Donc, voici la pile. Je vais commencer avec romans, documentaire et ensuite je vais terminer avec les albums. J'ai mis vraiment le plein de coups de cœur au fur et à mesure de la vidéo, donc je vous invite vraiment à la regarder au complet. On va commencer avec les romans. Donc ça ici c'est un petit roman, Mon cœur gros, écrit par Isabelle Rossignol. Donc c'est publié chez la maison d'édition Talent Haut. Mon cœur gros, c'est une histoire encore de grossophobie, mais beaucoup plus une histoire, j'ai envie de dire, de complexe et d'acceptation des complexes. Dans le fond, c'est une jeune fille qui apprend que la personne pour qui elle a un crush ne l'aime pas, et tout de suite elle s'est dit « Ah, c'est parce que je suis trop grosse, c'est sûr qu'il m'aime pas à cause de ça ». Donc, j'ai trouvé que la prémisse du roman était très intéressante, puis finalement, on voit à quel point ce sentiment-là, puis cette pensée-là vient l'envahir, jusqu'à ce que son enseignante vienne la questionner et comprenne de quoi il s'agit, en fait, puis va écrire au tableau qu'est-ce que c'est un complexe et surtout, c'est quoi être normal. Puis dans le fond, la jeune fille du roman va réaliser à quel point tous les enfants ont des complexes, même celles qu'elle aimait donc, puis qu'elle se dit, ah, c'est sûr que mon crush aime elle parce qu'elle est toute mince, ben on va réaliser qu'elle aussi, elle en a des complexes, que l'enseignante aussi, elle en a des complexes, que tous les élèves de la classe en ont des complexes. Donc, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée pour parler justement de la diversité corporelle, pour parler justement de l'anxiété qu'on peut vivre par rapport à ça. Donc, vraiment un beau petit roman. Je vais vous montrer l'intérieur. On a des belles illustrations de couleurs et peu de texte, là, vraiment, là, donc ça peut faire une belle petite lecture feuilleton. On est déjà rendu au documentaire, puis là je vais commencer avec mon documentaire coup de cœur. Je dirais que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour un documentaire, genre à ce point-là. Il est extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes prêts. Nous avons ici la grande aventure du livre, dans les coulisses de l'édition. Ça ici, c'est un documentaire sur l'édition d'un livre. Donc, quand on part d'une idée et que ça se transforme et que ça se finalise avec un livre, quelles sont toutes les étapes qui se passent? C'est sûr que là, je vous entends dire, t'es prof, c'est sûr que tu allais l'aimer, mais honnêtement, c'est passionnant comment on en apprend sur plusieurs métiers. Tu sais, quand on pense au livre, on pense souvent justement maison d'édition, auteur, illustrateur, mais il y en a tellement plus. Et dans ce livre-là, on vient vraiment expliquer chacun des livres, chaque choix qu'il y a dans un livre aussi. Je vous montre juste ici, là, quand on l'ouvre, on vient expliquer comment se nomme cette page-là, c'est quoi la typographie qu'on utilise, pourquoi on vient écrire de ce sens-là. On vient déjà là expliquer plein de choses. Et là, on a une table des matières avec chacun des métiers qui sont présentés dans le livre. Donc, c'est vraiment parfait pour le programme au 3e cycle où on doit présenter des métiers, justement. Et le graphisme et les illustrations de ce documentaire sont à couper le souffle. Okay? Donc, on a une double page ici sur l'auteur. Qu'est-ce que ça fait un auteur? Regardez les illustrations, regardez le plan comme c'est magnifique. Les couleurs sont vives. Et là, on vient expliquer justement qu'est-ce que l'auteur fait. Et dans la prochaine double page, on a comme un plan sur son plan de travail, justement. Ça ressemblerait à quoi le plan de travail d'un auteur? Avec plein de petits paragraphes pour venir expliquer son métier, avec plein de questions que les enfants peuvent se poser, genre ok, mais ça gagne combien un auteur? Ok, mais comment ça fonctionne justement les droits d'auteur? Comment ça fonctionne quand on a une idée? Puis c'est extraordinaire. Là ensuite, on poursuit. Celle-ci, c'est la première double page pour présenter l'éditrice. Et là, on a son plan de travail avec des post-it. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, vraiment, là, c'est un documentaire que j'utiliserai assurément pour le début de l'année quand on fait
un thème sur l'amour de la lecture, pourquoi ne pas justement donner des documentaires aux enfants? Il y a des enfants qui raffolent des documentaires. Donc, de proposer ce documentaire-là pour les élèves quand on parle de livres, quand on parle de l'amour de la lecture, c'est vraiment un beau bijou. Puis je trouve qu'il y avait beaucoup d'albums pour les petits sur ce sujet-là, sur c'est quoi un livre, ça sert à quoi un livre, mais un documentaire qui explique réellement et concrètement avec un graphisme hallucinant pour les plus vieux, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Quel coup de cœur pour ça! Un autre documentaire ici, maintenant, la maison d'édition Piquier Jeunesse, donc une journée au Japon. Une journée au Japon, je l'ai demandé parce que, je sais pas pour vous dans vos classes, mais moi dans ma classe, j'avais vraiment beaucoup d'élèves qui avaient comme vraiment une passion pour le Japon. Je pense que c'est à cause des mangas et des animés, mais j'ai des élèves qui se passionnaient pour ce pays-là. Alors ça ici, c'est quoi? C'est un album sans texte / documentaire. Ben c'est pas vraiment sans texte, vous allez comprendre. Ici, nous avons donc des doubles pages et on va suivre un enfant dans la vanne, dans la voiture, ici. Donc on va suivre l'enfant au courant de sa journée au Japon, mais avec seulement des mots. Donc là, ici, on voit, elle est dans la voiture et on voit ici des rizières. Donc on voit que la voiture passe par des rizières et c'est toujours écrit en français et en japonais. Ensuite, prochaine double page vide. Prochaine double page, une école. Et c'est super intéressant, je pense, justement, pour les petits, pour les... Ça fait penser un peu à une imagier, mais avec les grands aussi, je pense qu'on peut prendre ce livre-là puis en faire un beau projet avec les élèves, de prendre un pays, faire une recherche sur un pays, puis se dire, par exemple, ce serait quoi le quotidien d'une journée d'un enfant en Belgique? Ce serait quoi le quotidien d'une journée d'un enfant en Tanzanie? Et d'essayer de venir l'illustrer en art plastique, ça pourrait faire un super beau projet. Pas besoin que ce soit compliqué. On peut mettre les élèves en équipe, vraiment juste recréer ce genre de documentaire-là. Je pense que documentaire-album, c'est vraiment une belle trouvaille pour un thème aussi autour du monde. Encore autour du monde, mon Dieu, on dirait que c'est pensé avec le gars des vues. Un monde 24 heures sur la planète Terre. Donc ça ici, on a un documentaire / album. Dans le fond, ce sont deux jeunes filles qui sont à Greenwich. On vient expliquer le concept des fuseaux horaires. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent en littérature jeunesse. Et le concept des fuseaux horaires pour dire, ok, s'il est minuit à Greenwich, quelle heure il est dans le monde, mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans ces autres heures-là. Donc, les jeunes filles, dans le fond, les deux petites sœurs, vont survoler le monde comme si ils étaient superwoman. Donc, ici, dans le cercle arctique, à 1h, bon, ben voici ce qui se passe. Et là, on a toujours le tic-tac. On change. Tic-tac. Là, on est rendu à 2h en Zambie. Je dis tic-tac, mais c'est pas vrai, c'est ding, je m'excuse. Ding, on est rendu en Inde et dans le fond, chaque page, c'est sur des animaux. Qu'est-ce qui se passe pour ces animaux-là dans le monde? On va vraiment se concentrer sur les animaux. Jusqu'à ce que la journée soit presque finie et elles ont fait dans le fond le tour du monde, de ce qu'on comprend, et qu'elles retournent à Greenwich. Et regardez, je vous laisse observer l'illustration ici, par où elle passe. Clairement, on comprend que rapidement, ça devient un documentaire sur l'écologie, sur l'environnement. Et on réalise que dans le fond, la journée, quand ils ont fait leur tour au complet, on devient donc le 22 avril, la journée de la Terre. Il y a comme un concept avec le ding, 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 que le temps avance vite, trop vite, puis que c'est un peu notre responsabilité d'aller venir sauver toutes les espèces animalières qu'on a vues dans l'album. Donc, il y a comme une espèce de concept avec justement le temps presse dans le fond. C'est ça qu'on ressent, mais on le ressent juste à la toute fin. Et on a plusieurs notes là, justement sur les changements climatiques et tout ça. Donc, un super album documentaire là, pour la journée de la Terre. Ça ici, vous vous en rappelez peut-être, j'en ai parlé à plusieurs reprises déjà, c'est la collection Le Petit Illustré de l'intimité. Et ici, on vient parler des familles et de la conception. Ce que j'ai adoré de ce documentaire-là, c'est qu'on vient parler réellement et concrètement de la conception, comment ça se crée un bébé, mais avec des mots pour
pour les plus vieux. Ben, les plus vieux, je veux pas dire pour les adultes, mais vraiment pour les plus vieux du primaire. Souvent, on pense que c'est acquis, la conception et même, j'ai envie de dire, la sexualité, là. On pense que c'est acquis et pourtant, on réalise rapidement que pas du tout. Ça a souvent été escamoté, ça a souvent été, puis c'est correct aussi, là, je suis pas du tout dans le jugement, mais on arrive au 3e cycle et quand on doit parler de puberté, les élèves sont pas vraiment au courant de ce qui se passe, sont pas vraiment au courant de leurs parties intimes non plus. Donc évidemment, dans ce cas-ci, pour les élèves qui ne sont pas au courant de leur partie intime, je donnerais celui sur le pénis ou celui sur la vulve et le vagin en premier lieu. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est qu'on vient vraiment parler de la conception, mais de façon documentée, de façon pas pour les bébés, dans le fond. Pas pour expliquer comment ça se fait un bébé. Vous voyez, la fécondation, les chromosomes, tu sais, on est vraiment dans un documentaire pour les plus vieux, pour ceux que ça intéresse et ça intéresse. Je vous le dis, j'en ai parlé souvent, moi ces livres-là, je les laisse dans un bac sexualité puberté dans ma classe et ils sont régulièrement pris et plus ils seront à portée des élèves, moins il y aura de tabous sur le sujet dans votre classe. Moi, pendant une récréation intérieure l'année dernière, j'ai des élèves qui ont pris celui sur la vulve, ils étaient rassemblés autour du livre, puis ils regardaient, puis ils se posaient des questions, puis ils en discutaient, puis c'était normal et c'était devant tout le monde. Donc non, je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter de mettre ça disponible. Peut-être de porter, dans le fond, quand vous allez le présenter aux élèves, dites-leur que il y a des illustrations, mais qui sont véritables. Ils sont authentiques, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer, par exemple, quand on parle de l'accouchement, la naissance, dans le fond, vous voyez qu'on a les personnages, on voit des femmes qui sont en train d'accoucher, mais elles sont nues. Mais tu sais, c'est vraiment pas fait de façon sexuelle, au contraire. Chose qu'on peut mentionner aussi, la diversité des personnages. On voit tout de suite qu'il y a un souci de diversité dans la représentation. Et c'est vraiment bien fait. Puis on a toute la partie conception, fécondité, naissance et tout, mais on a aussi la partie famille. Qu'est-ce que c'est une famille au sens de la loi? Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, on est vraiment dans le documentaire. Le seul bémol que je pourrais dire pour nous les Québécois, c'est que les lois qui sont présentées, ce sont des lois qui sont françaises, mais à part de ça, là, je pense que comme 95% du documentaire peut facilement être présenté en classe. Donc un beau bijou cette collection, là, vraiment j'en suis encore une fois renversée. Ici, c'est tellement mignon cette collection-là. Suis du doigt l'hérisson. Vous savez, comme j'adore les documentaires animaliers, je ne suis plus approuvée dans ce thème-là. Et Suis du doigt, dans le fond, ça part et l'enfant doit justement choisir le trajet qu'il veut pour en apprendre plus sur le hérisson. Donc là, ici, on a une introduction. Est-ce qu'il va aller en haut ou il va aller en bas? Puis vous voyez les pointillés, dans le fond, son but, c'est qu'il suive les pointillés pour en apprendre plus, ce qui fait qu'il va pouvoir justement avoir plusieurs trajets possibles au cours de sa lecture pour apprendre plusieurs choses différentes. Parfois, on a des chemins qui s'arrêtent, parfois, on a une nouvelle bifurcation. Donc, j'ai appris plein de choses, dont le fait que le hérisson se mette en boule et peut tomber, j'ai envie de dire 8 mètres, et qui sera pas mal parce que justement, les boules, ces épines vont venir absorber le choc. Donc, c'est des détails comme ça que moi, ça me passionne, j'adore ça. Alors, c'est vraiment une belle petite collection à avoir dans sa classe. Dernier documentaire, une journée d'apicultrice. J'ai vraiment un beau coup de cœur pour ce documentaire-là aussi. C'est un documentaire où chaque double page, on est comme dans un documentaire, mais une histoire, un métier qui est narré, dans le fond. Ici, on suit le métier donc d'une apicultrice et on va venir expliquer à droite ce qu'elle fait, les gestes qu'elle pose de façon narrée, comme je vous dis. Mais ici, à gauche, on vient avoir une représentation avec les mots qui sont utilisés. Donc, par exemple, dans le texte, elle va voir l'essaim d'abeille, elle va voir blabla. Donc là, on vient expliquer, ben c'est ça un essaim d'abeille. Ça ici, c'est quand elle parlait du faux bourdon, ben c'est ça le faux bourdon. Donc là, ici, on a sur les abeilles. Mais ensuite, on a par exemple les arbres mellifères, un mot que j'apprends avec vous. Ensuite, elle réalise, encore une fois dans son histoire, quand elle va arriver pour aller prendre soin de sa ruche, elle réalise qu'il n'y a pas beaucoup de bruit autour et que normalement les abeilles devraient déjà être en train de butiner. Et là, elle se questionne à qu'est-ce qui se passe.
Ben, la page qu'on a ici, ce sont tous les prédateurs d'une ruche d'abeilles. Donc, vraiment, c'est super bien fait, là. J'ai adoré ma lecture. J'en ai appris pour un thème sur les insectes, sur les merveilles de la nature, sur l'environnement, sur les métiers. Vraiment, vraiment un beau coup de cœur. On tombe dans les albums. Ici, un album pour les petits et pourtant, je l'ai vraiment aimé. Et vous le savez que moi, je suis une enseignante avec les plus vieux, les plus vieux. Jamais je me verrai enseigner avec les petits. Mais celui-là, c'est tellement mignon. Un tout petit grain de sable. Dans le fond, on commence avec des phrases toutes simples, très en action aussi. On a toujours un verbe d'action dans la phrase. Et ce sont des phrases vraiment là, sujet, verbe, complément parfois quand il y en a. Je vous donne un exemple. La montagne est immense, immobile. Le vent souffle fort. La pluie, fouette la falaise. Les vagues battent les rochers. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que dans la tempête, dans le fond, la montagne va perdre une roche. La roche va tomber, puis là, on va suivre l'aventure de la roche qui va, au fur et à mesure, se transformer en un grain de sable. Donc, on vient en apprendre un petit peu plus sur pour les élèves de comment se forment les grains de sable. Clairement, c'est une question qu'ils se posent, mais de façon narrée avec des courtes phrases, avec des phrases simples sur la nature, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je ne fais pas les ateliers d'écriture, mais j'ai comme envie de penser que c'est sûr que ça pourrait fonctionner avec un thème des ateliers d'écriture, ce genre de livre-là. Prochain coup de cœur. J'en ai eu un pour les documentaires. Ça, c'est mon coup de cœur fort, fort, fort pour les albums. Je vais vous lire juste à l'arrière, d'accord? Grand-mère, comme vous avez des grands cernes et des petits yeux et des fins cheveux et des maigres joues. Ici, pendant que le loup y est, c'est un album sur le cancer qui vient personnifier le cancer avec le personnage du loup dans l'histoire du petit chaperon rouge. C'est émouvant, c'est magnifique. Le procédé d'écriture de la personnification est très riche, surtout avec les plus vieux, et vraiment coup de cœur en le lisant. C'est tellement bien fait. On voit justement le loup qui arrive, qui griffe à la porte. Et au début, on s'en inquiète pas trop, mais il finit par prendre beaucoup de place, il finit par manger toujours la nourriture de la grand-mère. La grand-mère perd du poids, il finit par griffer ses cheveux, il finit par... Donc on voit que le loup prend de plus en plus de place. Et à un moment donné, il y a de plus en plus de loups qui viennent dans la maison de la grand-mère. Et c'est beau, c'est vraiment touchant. Et à la toute fin, dans le fond, la grand-mère va partir, mais elle va revenir sans les loups. Donc, on comprend, nous, que probablement qu'elle a été opérée, probablement qu'il y a eu un traitement quelconque. Elle va revenir sans les loups, mais les cicatrices vont être là, les marques dans la maison vont être encore là. Et surtout, la grand-mère va continuer de surveiller avec sa petite fille à l'extérieur, voir est-ce que le loup pourrait revenir, quand est-ce que le loup va revenir surtout. Ah non, je vous dis, le procédé de la personnification dans cet album-là est extraordinaire pour aborder le cancer d'une façon douce, bienveillante, mais forte. Douce, mais forte. Je sais pas lequel je me situe entre les deux. Extraordinaire album, sincèrement. Je me verrais à 100% le lire dans un thème sur les contes réinventés. Je pourrais le lire aussi juste pour le plaisir. Je pourrais le lire pour aborder justement le processus de la personnification. Bref, beaucoup de choses qu'on peut réaliser avec cet album-là. Ici, on change complètement de registre, les Mooses. Les Mooses, c'est quoi? C'est un personnage dans une école qui est comme celui qui amène la nouvelle mode. Là. Donc, dès qu'il parle, dès qu'il fait quelque chose, tout le monde va faire la même chose. Dès qu'il porte quelque chose de nouveau sur lui, tout le monde va l'imiter. Et c'est une question de jour là, que tout le monde finit par l'imiter. C'est vraiment très drôle. Et
un moment donné, il se tanne puis il se demande jusqu'à où ça va durer ça. Donc il y a une belle petite chute à la fin. Bref, je l'aime surtout pour les plus vieux, surtout pour la 6e année, qui s'en vont au secondaire. Je sais que les habits vestimentaires, les uniformes, c'est quelque chose qui les questionne beaucoup. Donc ici, d'aller voir que chacun est unique puis que justement, c'est vraiment mieux d'avoir chacun son style plutôt que de copier les autres. Un autre magnifique album ici, La Bonne Idée de Monsieur Johnson. Regardez la couverture comme c'est beau, les illustrations à l'intérieur sont toutes aussi belles. Et ici, j'ai appris, en fait je ne savais pas du tout, c'est inspiré d'une histoire vraie, que près de New York, près de la ville de New York, il y avait, il y a plusieurs années, là, comme c'est là où est-ce que il y avait comme une île où tout le monde allait porter les déchets. Donc les bennes à ordures allaient porter les déchets là. Et M. Johnson était celui qui faisait rentrer dans le fond là, les bennes à ordures. Et il trouvait que ça avait comme pas de bon sens, qu'il y ait autant de déchets. Il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis lui était passionné de plantes, donc il s'est mis à planter des plantes, des arbres et tout ça dans les déchets. Ça a poussé, ça a fonctionné jusqu'à ce que ça devienne là, vraiment un parc naturel. Et le maire de la ville, finalement, est allé le rencontrer et a déterminé que c'était plus là qu'on pouvait mettre les ordures grâce à lui. Ce que j'ai aimé, dans le fond, d'abord, évidemment, pour un thème sur l'environnement, c'est magnifique, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout qu'on montre aux enfants que quand on a des idées, qu'on les met en exécution, ça peut fonctionner. Donc je trouve qu'on a beaucoup d'albums qui sont alarmistes sur l'environnement, qui font peur, puis on a des cocos à qui on doit faire attention. On a des élèves on a une génération qui s'en vient de plus en plus éco-sensible et éco-anxieuse même, j'ai envie de dire. Et ça, ce genre d'idée-là, justement, c'est pour montrer qu'il y en a des solutions, mais qu'on doit juste y réfléchir. Donc c'est ce que j'ai surtout aimé. Les monstres valises. Je vous montre la couverture qui est vraiment, à ma foi, magnifique. Les monstres valises, c'est l'histoire d'un... comment il s'appelle donc? Monsieur Lacourgette. Monsieur Lacourgette va dans des marchés, s'annonce et dit qu'il va faire apparaître donc de son sac des créatures avec des tours de magie. Et les créatures qu'il va faire apparaître, ce sont des mots valises dans le fond. Je vais vous donner un exemple. Par exemple ici. Intrigué, quelques ballots s'arrêtèrent autour de son installation. « Voyez, continua M. Lacourgette, je sors de ma valise de la potion de confetti et des morceaux de tigre en conserve. Et lorsque je mélange les deux, et là on pourrait demander qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? La potion de confetti et des morceaux de tigre en conserve. Pouf! Une explosion retentit. J'obtiens un confetigre, annonça fièrement M. Lacourgette. Et là, on vient d'écrire, dans le fond, un petit tigre qui est gros comme un petit grain de confetti. Alors, c'est ça, dans le fond, tout l'album, on vient vraiment créer des nouveaux mots, des nouveaux monstres grâce à 2 mots, donc de faire des mots valises. Et on a une chute à la fin, donc c'est vraiment un beau livre pour les petits, mais même les plus vieux. Les plus vieux aiment beaucoup aussi là, de venir jouer avec les mots. On dirait qu'ils le comprennent enfin et c'est vraiment une belle activité à faire au niveau du vocabulaire. Nous avons ici Poulette. Poulette, écrit par Clémence Sabag, illustré par Magali Lahuche, aux éditions Les Fourmis Rouges. Pour moi, ça ici, c'est pas un coup de cœur. Je vous explique pourquoi. Poulette, dans le fond, c'est une poule qui est très occupée, toujours 1000 choses sur son horaire, jusqu'à ce qu'elle tombe en vacances et il y a comme un ouragan pendant ses vacances et elle apprend, dans le fond, à relaxer, à se poser. En apprenant ça ici, finalement, elle va retourner dans son métier. Après l'ouragan, elle va être sauvée, elle va retourner dans son quotidien, mais en ayant appris la valeur de prendre son temps et tout. Donc le message est beau, toutefois, j'ai pas trouvé que c'est un message tant que ça que les élèves vont comprendre. On est plus dans un milieu, j'ai envie de dire, adulte, tu sais, de prendre son temps, d'avoir un horaire chargé. Tous les enfants, c'est pas tellement ça leur quotidien à eux. Donc c'est pour ça que ça a été moins un coup de cœur pour moi. Il en reste plus que 3. Terrabelle, magnifique album. Sincèrement, là, les illustrations aujourd'hui que je vais vous présenter sont magnifiques.
Terrebelle, c'est un magnifique espace qui s'appelait Terrebelle, qui accueillait là, des créatures, des arbres absolument magnifiques, jusqu'à ce que comment ils les appellent? Des hommes, H-O-M-S, arrivent et veulent emprunter de l'espace à Terrebelle. Donc vous voyez l'espace, ici on est tout coloré, ici on est tout en noir et blanc. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Les hommes se font de plus en plus, comment on pourrait dire, attaquants envers Terrebelle. Ils en prennent jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Les plans sont encore une fois magnifiques et le message de l'histoire d'enfant finalement à la toute fin, certains enfants qui habitent dans le nouveau Terrebelle vont vouloir faire repousser les mêmes espèces pour retrouver dans le fond les créatures. Alors, et ça fonctionne, donc c'est encore une belle image d'espoir pour notre environnement. Ici, je vais faire ça vite. Porcelaine. Donc, Porcelaine, c'est Claire Caillebotte. Porcelaine, c'est une femme qui échappe tout, qui est ultra maladroite et qui fait vraiment tomber plein de choses. Et elle ramasse toujours et elle collectionne toujours les choses qu'elle fait tomber, mais elle est vraiment tannée d'être aussi malhabile, d'être aussi gaffeuse. Ce qui fait qu'à la fin, elle va utiliser tout ce qu'elle a brisé pour en faire des œuvres d'art. Donc, quel beau message pour parler de transformer nos faiblesses en force. Au contraire, encore une fois, les illustrations sont très belles, mais le message surtout est vraiment beau. Puis je pense qu'en début d'année, on pourrait l'utiliser pour parler avec nos élèves de qu'est-ce que toi tu aimerais changer, puis change en fait ta vision de ce que tu voudrais changer pour voir comment ça peut être une force pour toi. Et alors, un beau message à avoir avec nos enfants, avec nos élèves. Et mon herbier des gens, vous voyez ça, j'aurais dû le mettre dans les documentaires. Mon herbier des gens, c'est un mélange entre un herbier, on vient de découvrir, oui, plein de choses sur la culture, sur les jardins communautaires surtout, mais ce qu'on vient collectionner, c'est en fait des gens qui font partie de l'immeuble du jardin communautaire. Donc on a le docteur Compost, on a la Smart Girl qui utilise ses outils technologiques au lieu de regarder le ciel pour voir s'il va pleuvoir et tout ça. On a l'ingénieur, on a la mamie Fatima, Albert Bouteille. Donc, on vient vraiment présenter des gens, mais à chaque fois, on présente aussi un concept. Donc, justement, on peut venir présenter, tu sais, l'ingénieur, lui, c'est lui qui a amené la ruche. Ensuite, Dr Compost, ben, c'est évidemment lui qui a amené le compost. Donc, on vient quand même présenter des concepts de jardinage, d'où l'aspect un peu documentaire, mais l'aspect de présenter des personnages, je pense que c'est vraiment attachant comme documentaire. Donc voilà, merci pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les réceptions du mois d'août maintenant, étranger. Vraiment, je me suis concentrée plus sur le mois d'août. N'hésitez pas à venir m'écrire si vous avez des idées pédagogiques avec un des albums que j'ai présentés. Et sinon, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!